Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la couverture du quotidien local La Provence. Et c'est le président de l'Olympique de Marseille qui fait la une. Pablo Longoria a accordé une longue interview au journal où il a balayé tous les sujets liés à son club. Et notamment celui de l'entraîneur Jorge Sampaoli, dans lequel il croit beaucoup. L'entraîneur est créatif, il va trouver la solution, a-t-il confié. Longoria a également évoqué le mercato à venir. Ça dépend beaucoup de la prolongation de Camara. On aura un manque numérique au poste de milieu défensif. Le marché dépendra aussi des possibilités de vente qui s'offrent à nous. Dans les postes offensifs, on devra prendre une décision au sujet d'Amin Harit. Il est en prêt, à nous de voir si on continue avec lui ou si on se positionne sur un autre joueur. Ça risque encore d'être agité sur la Canebière cet été. On file en Angleterre où ça jouait hier soir dans le cadre des huitièmes de finale de la FA Cup. Everton recevait Boreham Wood, club de 5ème division anglaise. Les Toffees se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Salomon Rondon. L'attaquant vénézuélien fait la couverture du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots en titrant « Rondon sort Everton du bois ». Pour le Daily Telegraph, Rondon coule les pensionnaires de National League. Une sacrée performance qui permet aux hommes de Frank Lampard de continuer l'aventure dans cette compétition. En Espagne aussi, il y avait de la coupe hier soir. En demi-finale de la Copa del Rey, le Betis et le Rayo Vallecano se sont quittés sur un match nul partout. Mais ce sont bien les Sévillans qui sont qualifiés pour la finale car ils avaient emporté 2-1 à l'aller. Forcément, cette qualification fait la une du quotidien local Estadio Deportivo qui ne boude pas son plaisir ce matin. Allez, le Real Betis ballon de pied placarde le journal. Avec Joaquin comme fil conducteur de ses 17 années d'attente, le Betis revient en finale et le capitaine fera ses adieux à la coupe par la grande porte. Pour Marca, c'était un final de folie car Borja Iglesias a marqué à la 92e minute pour offrir la qualification à son équipe. Rendez-vous le 23 avril prochain contre Valence pour la finale. On retourne en Angleterre où on en sait un peu plus sur la vente de Chelsea. Roman Abramovich a annoncé officiellement que le club londonien était à vendre, mais comme le titre le Daily Mail sur sa une ce matin, c'est un Chelsea à prix réduit, car le milliardaire russe est contraint de vendre dans la précipitation. La pression sur Abramovich pour une vente rapide alors que la menace de sanctions augmente. Le gouvernement rassure les Blues qui ne seront pas touchés. On connaît même l'identité de potentiels repreneurs et c'est un consortium de milliardaires suisses et américains, Njorg Wyss et Todd Boehly. De son côté, le Daily Telegraph indique que l'offre sera faite dans les prochaines 72 heures par les deux hommes. Ils sont prêts à offrir 2 milliards de livres pour acheter le club, soit quasiment 2,5 milliards d'euros. D'ailleurs, The Guardian affirme que les potentiels repreneurs sont confiants de conclure l'affaire pour Chelsea rapidement. Une bonne nouvelle pour le club londonien qui peut être rassuré pour son futur. En Espagne, c'est du mercato qui fait la une des médias catalans et cela faisait longtemps, mais il n'y en a que pour Erling Haaland. Le Norvégien fait la couverture de Sport ce matin qui annonce une offensive totale pour le crack du Borussia Dortmund. En effet, le FC Barcelone tente le tout pour le tout afin de le recruter cet été. Xavi a rencontré le joueur à Munich pour le convaincre de rejoindre le Barça. L'offre des Blaugrana est de 195 millions d'euros pour 5 saisons. Mundo Deportivo va même plus loin et annonce qu'au total, c'est une opération à 335 millions d'euros. 195 millions pendant 5 ans, 100 millions en transfert et 40 millions en commission. Les dirigeants Blaugrana sont d'ailleurs convaincus de le signer, à l'image du président Joan Laporta, en raison de son amitié avec Mino Raiola, l'agent du joueur, et les chiffres proposés. Le cyborg aura l'embarras du choix pour son avenir. En revanche au Real, c'est la soupe à la grimace ce matin. Les merengues tremblent pour Toni Kroos qui pourrait manquer le match retour décisif de Ligue des Champions face au PSG mercredi prochain. Comme le rapporte AS, c'est la peur sur Kroos. Même chose pour Marca qui estime que ce sera encore plus difficile sans Kroos. L'Allemand s'est blessé à l'ischio-jambier gauche et pourrait être absent encore quelques temps. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où Paolo Dybala affiche ses ambitions avec la Juventus. Alors que la vieille dame est de retour dans les premières places, l'Argentin annonce la couleur pour la fin de saison, comme le reprend le Corriere dello Sport sur sa une. Je crois au Scudetto, clame haut et fort la Joya. Pour le quotidien, Dybala défie les grands, la Juve est là. Mais ce soir, c'est l'Inter qui peut revenir au sommet si elle l'emporte contre la Salernitana. Pour la Gazzetta dello Sport, la Juve essaye, l'Inter y croit. C'est un sprint tricolore, la vieille dame vise un grand retour en force. Avec les buts de Vlahovic, la défense enfin solide, un calendrier favorable, les Bianconeri y croient plus que jamais, écrit le journal au papier rose. Cette fin de saison en Serie A s'annonce passionnante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.